Bonjour Francis, on va donc démarrer l'entretien dirigeant MJC Foot puisque tu fais partie des gens qui étaient là au début et qui étaient là à la fin aussi. Donc je résume, tu t'appelles Francis Noël et tu habites à Avignon. Exact. Voilà. Alors la première question c'est quel rôle, les fonctions et responsabilités que tu as occupées à l'MJC Foot? Eh bien, en grande partie dirigeant. Je me suis toujours occupé d'une équipe en tant que dirigeant, en particulier les pupilles pendant très longtemps, avec Éric Soulier, Denis Mariette, un peu François Kieffer. Denis Mariette, on a fait 15 ans de fil ensemble, les pupilles. Mais après, ça a été les Benjamins. Je me souviens. Voilà. Et puis en même temps, je faisais un petit peu de secrétariat. Enfin, quand son père, quand M. Saldo a pris sa retraite, qu'il n'a plus pu venir, je l'ai un peu remplacé. Mais comme moi, je ne connaissais pas trop l'informatique et tout, petit à petit, ils ont pris une secrétaire. D'abord, après, ça a été Christophe Catalin qui est arrivé, quoi, tu vois, qui lui est jeune, qui savait toucher l'informatique, voilà. Juste une chose, tu es arrivé, on se tutoie. Oui, heureusement. Tu es arrivé en quelle année à la MJC? Alors là, c'est encore un truc compliqué. En fait, à la MJC, je suis pratiquement, je pense, depuis le début. Parce qu'on est venu habiter à Avignon en 66, on habitait la route de Tarascon, et Christian était à l'école à Jean-Henri Fabre. Oui. Alors, en 67, à la rentrée, il me dit, papa, je me suis inscrit dans un club de foot. Ils allaient au stade à Saint-Ruf, ils s'étaient inscrits, mais moi, à l'époque, je faisais des déplacements, j'étais toujours au tort pour la SNCF. Puisque j'ai suivi l'électrification jusqu'à Ventimille, tu vois, et je rentrais, j'étais souvent là qu'en fin de semaine. Et c'est surtout à partir, quand Olivier est rentré, c'est-à-dire, alors là j'étais sur Avignon, Olivier il est rentré, il était débutant, mais ça n'existait pas, il était poussin, 6 ans pour tous les petits, et là c'était Jean-Michel Buzard, qui était le dirigeant de l'équipe des poussins, où jouait Olivier. Et avec lui, j'ai suivi un peu, j'allais avec eux le samedi, tu sais, pour mener les petits, voilà, comme ça que j'ai démarré. Et là, je le situe aux années 70 Oh, plus Olivier est né en 76 à peu près, 75, 76. D'accord. Voilà. Là, j'ai commencé, disons, à prendre un petit peu de... Mais alors, juste, après, je l'ai suivi en pupille avec le père Chante, comme c'est qu'on l'appelait le papa de Stéphane. Le papa de Stéphane, voilà. Olivier jouait en pupille aussi, là, à l'époque, il était monté en pupille. Voilà. Mais attends, j'ai pas compris. En 67, on habitait à Avignon. Mais c'est son grand-fils qui s'est inscrit. C'est l'aîné. C'est l'aîné qui s'est inscrit. Christian. C'est Christian. Voilà. Oui, Christian qu'on connaît, qu'on est dans le rapport d'âge. Voilà. Mais Christian, il s'est inscrit en 67. Ah, il s'est inscrit, il me dit, en 67, il me dit, je me suis inscrit dans ce club de foot à Saint-Ruf, en face de l'école. Je ne savais pas ce que c'était, moi, je ne m'en occupais pas, tu vois. Alors, est-ce que la MJC avait démarré? Je ne sais pas quand elle a démarré. Et toi, est-ce que tu t'es impliqué de suite ou tu as attendu? Non, pas de suite. Le travail ne lui permettait pas. Non, à cause du travail. Voilà. C'est que quand son deuxième enfant, Olivier, j'arrivais des fois, quand j'étais là tous les week-ends, samedi, le dimanche, j'étais là des fois. J'allais le voir jouer parce qu'il me disait, bon, enfin, je peux le voir et tout. Mais j'étais pas impliqué du tout. Vraiment, je me suis un peu impliqué. En 76. Quand le plus jeune, 75 même. 75. 75, 76. Il est tout petit lui aussi. À sa première licence, à l'époque, il n'y avait que des poussins. Il était poussin. Il a fait poussin pendant au moins 4 ans. Et oui, parce que la catégorie débutant n'existait pas. Elle est arrivée dans les années 80. Ah oui. Ok. Donc tu as fait, on va dire, essentiellement 75 jusqu'à 2003. Voilà. Là, tu l'as bien situé. Du coup, tu as répondu même à la deuxième question. Voilà, c'est-à-dire. Voilà. Donc, comment es-tu entré à la MJC Foot? Tu viens de nous l'expliquer. Oui. Par le biais de tes enfants. Et quand tu as pu, professionnellement parlant, être un peu plus présent sur Avignon, tu as pu... C'est un peu Michel Buzard qui m'a entraîné un peu. Parce qu'à l'époque, on cherchait du monde. Voilà, à l'époque, oui. Alors, moi, je ne montais jamais à Rochefort-du-Gard au début. Même quand je commençais à prendre des... Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à Rochefort? Ben, j'ai dit, je ne sais pas, moi, personne... personne ne me l'avait dit, je n'osais pas monter, tu vois. Et pour le fameux tournoi. Puis après, alors, j'ai pris des... Quand arrivait la Pentecôte, je prenais... Parce qu'on avait des repos comme ça, d'astreinte à la SNCF. Tu prenais ton mardi? Je prenais toujours mon mardi, mon vendredi,
Des fois, même le jeudi après-midi, parce que là où il y avait du boulot. Alors, ma femme participait aussi. Je me souviens très bien. Elle allait faire servir, quoi. Je me souviens très bien. Voilà. Ah ben, Ça, c'était pour les stages d'avant-saison. Comment Non, pour le tournoi. Pour le tournoi. Ah, oui, pour le tournoi. Elle servait, il y avait les mamans, il y avait la maman beaucoup du monde, parce qu'il y à avait... l'époque, il y avait la maman de Philippe Mestre, tu vois, la oui, maman de oui, Jean Martin, il y avait Toutes les mamans. toute génération d'enfants. Toute une génération. Et ça a suivi après. D'accord. Donc, attends, si j'ai bien compris, tu es resté parent, donc, regarder ton fils, tes deux fils, Oui. avant de vraiment mettre un pied à l'étrier et de s'occuper des pupilles. Voilà. Et entre le moment où tu as mis le premier pied et le moment où tu t'es occupé des pupilles, tu étais parent et ça a duré combien de temps? Ça a duré... Pas longtemps, parce que je me suis occupé... Alors, Olivier, c'était Nano qui s'occupait des pupilles. Ils ont été champions pupilles en 81. Alors en 80, avec Michel Buzard, ils avaient été champions poussins, catégorie B qu'on appelait deuxième. Dans les A, il y avait... Deuxième niveau, quoi. Dans les A, il y avait Puce, le gardien. Ouais, Savoie. Savoie, il y avait Eric Colonia, tu vois, et tout. Oui. L'année d'après, Nano a pris les pupilles, et il voulait quatre premières années. Alors il y a eu Savoie, Colonia, celui qui après était pilote de chasse, là. Comment il s'appelait? Enfin, je ne me souviens pas. Et il voulait une quatrième première année, ça a été Olivier. À l'époque, on avait droit à 12 joueurs, un remplaçant, c'est tout, quoi. Est-ce que je jouais à l'époque? C'était les équipes de 12. Et Olivier, en 81, on a été champion pupille. Qu'on a pu être jusqu'en 91 avec Eric Soulier, tu te rappelles? Oui, je me rappelle bien. Elle avait fait fort. Toi, tu avais été champion en B. Avec l'équipe 2. Et puis, je ne sais pas qui avait l'équipe A7 qui avait été aussi champion. Voilà. Et on avait gagné aussi la Coupe Endurance. On avait gagné la Coupe Endurance. On avait fait le quadruplé cette année. J'ai une photo, là. J'ai une photo. Ah, tu me montreras. Je vous le descendrai. Ouais. Oui, parce que j'ai des anciens joueurs de l'époque qui m'écrivent là, de temps en temps par Facebook et qui me rappellent tout le temps de cette année-là. Ah ouais, 91, cette année-là. Il y a l'équipe 1, moi j'ai l'équipe 2 et il y a un gars à l'équipe 3. Les trois équipes gagnent le championnat Endurance. Et on baloua en finale de 6-0, un festival. Ah ouais. Ça avait été... À l'époque, on avait une grosse équipe. Là. Que tu avais Flija, Pirassi. Pirassi et Liabeuf. Liabeuf. Liabeuf, il avait carrière en Lyon. Pirassi, équipe de France. Et Fija aussi. Fija aussi, ND de Fija, tu vois un peu le niveau. Et en plus, il a joué à CFA Orange après. Bon, Joël, il n'a pas percé, mais... oui, c'est le plus doué de tous, il n'a pas percé. Tout ce qui a percé, c'est Liabeuf. Et Cédric Liabeuf qui a fait une carrière pro. Ah ouais, lui, il a gagné la Coupe de France avec Guingamp. Que j'ai en contact là, parce qu'il joue à Uzès Pont-du-Gard. Oui, c'est ça. On se téléphone de temps en temps. Il a 40 ans, hein. Ah ben, comme ça. Ah oui, super. C'était en quelle catégorie ça? C'était en Pupille à 91, il y a 30 ans. Mon fils a 30 ans. Donc, D'accord. mais oui, c'était. Grosse équipe. Grosse génération. On avait même l'équipe 2, on avait. Pirassi était capitaine de l'équipe de France, hein, Ouais. avec les motés. Équipe de France de foot, équipe de France. Mais Il était stagiaire pro à Monaco. Des jeunes, équipe de France, des moins de 15 ans. moins de 15 ans. Et des moins de 17 ans. Ouais. Puis après à Monaco, bon, ça c'est la parenthèse, il jouait pas trop. Je pense qu'il jouait des scènes nationaux, il était en concurrence, tu sais avec qui? Avec le fils de Jean-Noël Huc. Ah ouais. C'est pro, donc là en général, Ouais. les choix se font rapidement. Je pense que le tort, sa mère ne voulait pas qu'il aille loin. Elle était beaucoup maternelle. Et à Monaco, bon, les études étaient sérieuses et tout. Elle a privilégié Monaco alors que Nantes le voulait. Et lui, c'était le garçon qui aurait réussi à Nantes. Il avait tout pour les... Ouais. Et il a fait après à Nantes. Mais c'était trop tard. Il est allé, il avait 20 ans. Mais c'était un joueur qui avait le plus gros potentiel. Oui, il y avait une grosse équipe. Il y avait Nicolas Augier. Nicolas Augier, ouais. Ça, c'est 91. 91, ouais. Et c'est après que toi après, t'es parti de la MJC, c'est ça? Moi, je suis parti en 94, bon. 94. Donc 3 ans après. 93-94, que je suis allé au Pondé. Et là, on a été champion en pupille, à 91. Et on ne s'est plus arrêté jusqu'en 2001. Après, il ne faisait plus la finale. On a été champion permanent. Pendant 10 ans. Tous les ans. Endurance, à chaque fois, c'était... Tout le temps. Pas le endurance, le championnat. Endurance, on a gagné une année ou deux. Là. Cette année-là, on avait fait le doublé. Mais les champions tout le temps. Alors, on avait des équipes. À l'époque, que ce soit Denis ou même Eric Soulier, il paraissait longtemps. Eric est parti gare après. On disait recrutement, tous les petits arrivaient. On n'avait plus besoin d'aller les chercher. Ils venaient tout seuls. Hein. Oui, il y a eu de grosses générations.
Et donc, tu as commencé à travailler, à être avec Denis Mariette en quelle année? Eh bien, écoute, quand Denis est parti, je crois, hein, c'est Denis qui avait remplacé Qui est parti? Oui, oui, c'est Denis, oui. Ouais, parce que moi, quand j'y étais, c'était encore, je fonctionnais encore avec Eric. Eric Voilà. est resté 5 ans. Voilà. Et quand Denis a pris cette équipe-là, moi déjà j'étais parti. Peut-être. Et j'étais parti. Donc, c'est c'est 95 alors. non, moi je suis parti en 93-94. Oui, 94, 94. tu as pris les équipes avec Denis. Voilà. Et pendant... Oui, alors il y a eu une petite interruption de 3 ans parce que Denis était à ERAG. Il était employé municipal, il faisait le sport dans les écoles, mais à mi-temps. Il travaillait un peu chez nous aussi. Il était déjà un peu. Il faisait des relations avec Monaco où il touchait un peu d'argent. Et ERAG, le maire, il était employé municipal, il lui a un peu imposé de prendre l'équipe première qui végétait. Voilà, donc il fallait qu'il soit un peu à ERAG. Voilà, ça a été un peu. Il est resté 3 ans, il a fait remonter l'équipe presque en PHA, mais puis qu'il est parti, ça a tombé, parce que alors Eric Colonia, entre-temps, était allé jouer, il connaissait du monde, il levait le doigt, ils arrivaient tous, et c'est François qui l'a remplacé pendant ces 3 ans. Et là aussi, on a eu de grosses équipes avec François Keffer. On a eu une équipe où il y a eu 4 gamins, il y en a qui jouent encore, il y a eu Belanda. Younes, il y a eu Gigot, tout ça. Belanda, Johan Court, qui jouait encore l'an dernier, qui joue cette année à Caen, je crois. Il était à Brest. Il est à Caen. Il y avait le fils de l'ancien de l'Oral, qui était arrière droit, qui est pompier, là. Qui était pompier, son père. Il a joué en première division, il était pro. À côté de le truc qui s'occupait du Pras, là, à la limite de la Suisse, le club, comment c'était Tonon Gaïa. Il a été pro à Tonon Gaïa. Alors il y a eu Courte, lui, Belanda. Il y avait aussi... Gigot, c'est pas la génération Gigot, Samuel Gigot, ça? Qui? Samuel Gigot. Ah non, Gigot, c'est plus jeune. Ah, Après, il y avait un qui est parti, La Manche. Il joue encore, il est en Russie. Il joue en première division en Russie encore. Il joue toujours. Black, là. Black. Il était bonté. Il était fort. Et ça, cette génération, c'est quelle année? Alors ça, l'année, je vais te dire, cette année-là, la grosse équipe, 2002. 2002. On montrera la photo tout à l'heure. C'est juste avant la fin de je la l'année. retrouve pas, je la retrouve pas. Mais celle que tu me parlais tout à l'heure, que j'avais une photo. Ah oui, celle-là, je sais où elle est. Et cette année-là, c'est dans 2002, je dis bien, on enlève le tournoi d'Aurillac et il y avait le club de Cahors qui était venu. On enlève le tournoi d'Aurillac. Et l'équipe de Cahors, à Cahors, tu allais que sur invitation. Il y avait tous les clubs pro. C'était François Keffer encore. C'était la première année que François Keffer l'avait pris, 2002. Et ils nous disent qu'il faudrait qu'on vienne au tournoi de Cahors l'an prochain. Ils nous inviter, on y est allé. On a fait demi-finale, perdu au tir au but. Et match pour la 3e, 4e place, on a encore perdu au tir au but. Mais on a dominé, on a joué Lille. À l'époque, il jouait encore, qui était tout jeune, il était première année. Il y avait Digne qui jouait. Ah, Lucas Digne. J'avais gardé, j'avais des photos. Et François Keffer m'avait gardé les trucs de presse. Je les ai, mais je ne sais plus où ils sont. J'ai cherché, je ne les ai pas retrouvés. Quand il y a Avignon qui joue, les gens ils arrivaient, ils nous avaient gardé. Il y avait 2 terrains honneurs, parce qu'il y avait 8 ou 10 terrains. Devant les tribunes, ils avaient fait 2 terrains. C'était la folie. Il y avait Maxime Blanc, alors lui aussi, c'était... J'ai vu sa maman l'autre jour. C'était formidable. Nathalie. C'est un des plus doués, avec comme Pirassi, que j'ai vu, quoi, footballeur pur, quoi. Ah ouais, pur, Maxime Blanc, Pirassi. Il est à Bourg-Péronas, là. Oui, c'est ça. Non, il est à Villefranche, sur ça. Non, il est à Bourg-Péronas. Il a changé? Ouais, cette année. Ah, je connais sa maman, elle est sur Saint-Saturnin. Oui, donc on se croise. Ils se sont séparés avec... Avec papy, oui. Ouais. Mais on se croise dans le village. Elle était sympa. Nathalie.